T'étais avec qui là? Mais j'étais toute seule. Tu me mens encore? Attends Shanice, moi je veux une vraie femme à côté de moi. Non mais là c'est fini, en fait c'est trop pour moi là. Attends, tu vas où comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux partir comme ça? Non mais attends, t'es à moi, tu sais, t'es à moi. Bonjour, moi c'est Shanice. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon histoire avec Marc. D'après vous, quel est le meilleur moment pour rencontrer quelqu'un? Personnellement, avant de rencontrer Marc, j'étais dans une période difficile, où je m'étais éloignée de tout pour revenir à l'essentiel. J'étais vraiment à la recherche du bonheur personnel. Il fallait que je me reconstruise. J'étais trop souvent dans mes pensées. On peut dire que j'avais un pied sur terre et l'autre dans ma bulle. Celle-ci était remplie d'émotions négatives. Je ressentais de la tristesse, de la haine, mais surtout de l'impuissance face à... D'après vous, quel impact une personne peut avoir dans votre vie? Un jour, sur mon lieu de travail, un homme est rentré et il ne m'a pas laissée indifférente. Mais je n'étais pas forcément intéressée. Il est reparti en me laissant son numéro, que j'étais à 2 doigts de mettre à la poubelle. J'aurais peut-être dû. Depuis un certain temps, j'avais compris que les garçons n'étaient pas forcément pour moi. Je ne voulais qu'aucun ne s'approche de moi. Rien. Je ne sais même pas pourquoi à lui, je lui ai envoyé un message. Mais après tout, ça n'engage à rien. J'ai d'ailleurs mis 3 jours avant de lui envoyer un message, ce qui a débouché sur un premier rendez-vous qui s'est vraiment mal passé à cause de moi. Eh, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille hein. Je voulais t'emmener au resto, mais je vois que t'es pas trop apprêté, puis je sens que ça... Ouais, ça je va préfère pas. qu'on reste ici, c'est mieux. Ok hein. Je vous cache pas qu'une fois rentrée chez moi, je l'ai snobé. Il l'a compris. Il a fait que de m'appeler. Il voulait comprendre ce qui se passait. Pourquoi ça n'allait pas. Je lui ai tout de suite dit qu'il fallait pas qu'il s'attarde avec moi. Mais à ce moment-là, il s'est montré très à l'écoute. Très à l'écoute. Après toute cette patience, j'ai décidé de me laisser aller, de le revoir. Et sans vous mentir, j'ai réalisé qu'il n'était pas magnifique que de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il était très intelligent, très soigné, très respectueux. Il avait fait de grandes études, il avait un grand poste, il avait de très grandes valeurs, de vraies valeurs, un beau sourire, et j'avoue qu'il me faisait beaucoup rire. Avez-vous déjà rencontré une personne qui pense plus à votre bonheur que le sien? Le temps passe. Sans vous mentir, il était presque parfait, et moi presque heureuse. Il était à l'écoute, il m'appelait très souvent, des heures et des heures. Malgré son boulot très prenant, il avait toujours du temps pour moi. Il m'emmenait partout. Chaque week-end, on partait dans une nouvelle ville. C'était fantastique. Il pensait à moi à travers de petites attentions. C'était rare qu'il me rapportait pas ce que j'aimais. Il me respectait. Il me mettait là où on m'avait encore jamais mise. Le vélo, le ballon là, le foot, c'est pas ton truc. Il avait toujours les yeux posés sur moi. Il me valorisait souvent, sans en faire trop. Je sais pas comment vous décrire le bonheur de trouver quelqu'un qui veut le vôtre. Je me suis dit, la vie veut me faire un cadeau en mettant sur mon chemin une personne qui semblait me ressembler. Puis un jour... Ok, là, j'étais pas prête. Ça peut vous paraître futile pour vous, mais pas pour moi. Oh là, dans quoi je me suis embarquée. Mais bon, j'étais curieuse. Je voulais en connaître un peu plus sur cette personne, passer plus de temps avec lui. Après tout, il avait toujours été gentil avec moi. Pensez-vous qu'une personne peut avoir une double personnalité? 2 mois après, je sentais déjà des petits changements sur sa façon d'être et d'agir. Non mais c'est qui Samy? Mais je t'ai dit, c'est mon pote, on va à la salle ensemble. Mais pourquoi il t'envoie ça? Bah je sais pas, moi il veut prendre de mes Eh, laisse ce téléphone, attends. Tu fais du sport avec un mec là. Mais Attends, on part. Tu fais du sport avec un mec là. Mais oui. Bah maintenant on va faire du sport ensemble, ok? Laisse ça, je t'ai dit. Au début, il était juste possessif. Je trouvais ça mignon, moi. Je pensais qu'il m'estimait beaucoup. Mais j'ai dû commencer à me justifier tout le temps. Il analysait tous mes gestes. Il s'imposait de plus en plus.
Ça commençait à être vraiment pesant. Et vu que j'avais un simple petit attachement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, je t'appelle. Oui, mais j'étais avec mes copines, je te l'ai déjà dit ce matin. Non, mais dis-moi la vérité. Mais je te dis la vérité, pourquoi tu me crois jamais? Parce qu'à chaque fois, tu me mens. Donc dis-moi vraiment la vérité là. Mais je te mens pas, je te l'ai dit ce matin, j'étais avec mes copines, laisse-moi un peu respirer, t'es toujours sur moi en train de regarder ce que je fais. Tu veux vraiment que je te laisse respirer? Oui, je veux que tu Ok, me bah, laisses respirer. Mais attends, mais... Mais je pensais pas que... Allô? Allô, Shanice? Ouais, je suis désolé pour hier, d'avoir réagi comme ça. Laisse-moi une dernière chance, s'il te plaît. Tu me manques. 2, 1, Shanice, action. Allez! Comment vous dire? Je l'aimais bien. En plus, on s'était vraiment rapprochés. D'après vous, quelle est la différence entre aimer et posséder? Voilà. Tu m'étonnes. Tu sais, Shanice, depuis qu'on est ensemble, je suis beaucoup plus heureux. Trop mignon. Et je voulais te dire, dans mon enfance et tout, j'ai eu une enfance assez difficile. J'étais un enfant battu. C'était assez strict avec mes parents et puis... Merci. Marc pouvait changer d'humeur d'une seconde à l'autre. S'il te plaît, tais-toi. C'était un manque de respect. Je sais même pas pourquoi tu fais ça. Oublie pas, t'as un homme en face de toi. Et il revenait toujours avec la même excuse. C'est parce que je t'aime, je suis désolé. Je n'avais pas conscience de ce qui était en train de se passer. Il était à la fois celui qui me faisait du mal et celui qui m'aimait. Tout s'est installé petit à petit. La jalousie, la possession, les pressions, le rabaissement. L'homme que j'avais connu s'envolait peu à peu. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. T'es folle, j'ai jamais dit ça. Écoute, je suis mieux que toi. Oublie pas, t'es à moi. Va te changer, tu fais pas assez femme. Remets-toi en question. Je trouve que t'as pas assez confiance en toi. Mais heureusement, je suis là. Shanice, tu peux venir s'il te plaît? Oui, j'arrive. Mais un jour, j'ai réellement décidé d'y mettre fin. Ça va? Non, tranquille et toi? Ouais. Faut que je te parle un truc là. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est qui Tyler? Tyler, je connais pas. Si, tu connais. T'envoies des messages, il like tes photos. Il m'envoie des messages, mais d'où tu vois ça en fait? Moi, je te dis que je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Mais t'as même pas le mot de passe en Ne fait. sors pas pas le mot de passe. Je te dis c'est qui ce mec. Oh, Pourquoi mais tu lui t'es réponds? vraiment Pourquoi tu fais ça? malade. Mais c'est toi qui es là, tu Mais réponds. arrête de t'énerver. Arrête de t'énerver, je te dis. juste. Arrête C'est de qui ce mec? crier. C'est qui ce mec en Arrête fait? de Mais crier. dis-moi c'est qui alors? Eh, tu sais quoi? Tu réponds Nous à un deux, mec et c'est tout. terminé là, parce que là, tu vas trop loin. Non, mais Regarde prends là, pas tu comme fous ça. dans mon téléphone, t'as même pas le mot de passe. Tu me fous des pressions tout le temps et tout ça. Non, non, là, T'es c'est surtout bon pas là. comme ça? Oui, T'es là, vraiment ça sûr? m'énerve. Bah, Là, vas-y, ça casse-toi. m'énerve. Vas-y, pars. Est-ce que vous aussi vous voyez souvent le bon même dans le mauvais? J'étais impressionnée des qualités de Marc. Il était très généreux, très à l'écoute, intelligent et aussi toujours là pour les autres. C'était vraiment ce que j'aimais chez lui. Une semaine après notre rupture, pendant le bac, je suis tombée malade. Mais vraiment, vraiment malade. Et je vous cache pas que j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais loin de me douter que c'était lui. Et j'étais même pas en position de me poser la question. Au fond de moi, je pense que j'étais quand même un peu heureuse qu'il soit là. Peut-être que j'avais trop ignoré ses messages, ses appels et ses mails. Oui, ses mails, ses dizaines de mails. C'est là où il a repris cette place, en une fraction de seconde, sans même que je me pose la question. Je vous l'ai dit, Marc, il est toujours là. Et pendant cette période, il m'a beaucoup aidé pour mon bac. C'est là où je me suis dit que personne n'était parfait, qu'il avait tout de même des qualités que j'aimais beaucoup, et qu'il fallait que j'apprenne plus à l'écouter, ou à le comprendre, devenir une vraie femme, comme il me le demandait. Devine quoi? Mais non. À ce moment-là, on peut dire que j'ai eu un basculement de conscience, et je suis réellement rentrée dans son emprise. Croyez-vous à cette phrase qui dit « Une personne qui t'a déjà fait du mal et qui veut revenir dans ta vie, c'est qu'elle n'a pas fini ». Moi, j'y ai toujours cru. Peu de temps après, inutile de vous dire que ça a empiré. Tiens, je t'ai fait un petit cadeau. Il est où le gars là? Qu'est-ce que tu fais là? Il est où le gars? Qu'est-ce que Moi, tu je fais te- là? Il est où le gars? Mais tu te rends compte que tu viens chez moi à 4h du mat T'es là? avec qui? Mais j'étais avec personne. Dis-moi, je tu te étais avec jure. qui? Non, Dis-moi je la te jure, vérité. j'étais avec Montre-moi ton personne. téléphone. Mais je Montre-moi te ton jure, j'étais téléphone. avec personne. Rends-moi Laisse-moi ça. ton téléphone. Comment ça, je t'ai dit que C'est j'étais avec avec qui, Arthur? personne? Dis-moi la vérité. Mais j'étais avec personne, je Dis-moi la te vérité, jure. ok? Tout ce qu'il faisait lui semblait normal. Il ne reconnaissait jamais ses torts. Mais t'as fait quoi là? T'as fait quoi? T'as fouillé dans ma chambre? Non, mais t'es bizarre ces temps-ci, du coup, je voulais sûr que tu me caches rien. Mais t'as fouillé dans ma chambre, c'est pas vrai, mais tu cherchais quoi C'est là? juste comme ça, c'est. Mais pourquoi tu fouilles comme ça? Crise de jalousie, rabaissement, pression constante. Je subissais du harcèlement permanent.
Les pressions étaient dans tout, même dans notre sexualité. Une femme ne doit jamais rien refuser à son homme, sinon ce n'est pas une femme. Pensez-vous être intouchable face à l'emprise ? Après tous ces événements, j'ai décidé de partir loin, de m'échapper de ces chaînes que l'on m'avait mises. J'étais mentalement épuisée, mais tellement il s'était imposé dans ma vie que je croyais l'aimer. C'est pour ça que même loin de lui, il réussissait à me mettre sous pression, à me faire culpabiliser et donc à garder cette emprise qu'il avait sur moi. Allô mon amour? Ça va? Et toi? Pourquoi tu me réponds pas? C'est très bien. Marc, dis-moi s'il te plaît. Marc? Pourquoi tu voulais partir loin de moi? Tu me fuis ou quoi? Mais non, je t'ai dit Arrête de mentir, tu m'énerves à la fin. Mais je mens pas, je t'ai dit que j'avais besoin de respirer. Allô? Mais réponds-moi! J'en ai marre. Tu me mets dans des états, tu te rends même pas compte en fait. Mais tu veux que je fasse quoi pour que t'ailles mieux? Je te m'envoie des snaps où tu es, avec qui tu es et les conversations aussi. Mais t'es malade, je vais pas faire ça. Mais fais-moi un peu confiance dans la vie. Et de toute façon, t'es rien sans moi. Non mais qui veut d'une fille comme toi? Qui va t'aimer si je suis pas là en fait? Qui va donner confiance en toi? Qui? Bah réponds! Marc, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, je te jure, j'en peux plus. Je suis à bout, je suis complètement perdue. Je suis venue là pour me retrouver, tu me fous encore sous pression. Je sais même pas comment tu fais. Shani, s'il te plaît, vas-y, t'as besoin de voir un psy là, t'as des problèmes. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tu pars pas? C'est le moment. Je me confie un peu à vous en vous disant que j'avais vraiment peur. J'avais trop peur de me retrouver toute seule parce que je me sentais complètement dévalorisée, capable de rien seule. J'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais. J'étais tellement omnibulée par le fait qu'il était là que j'oubliais tout le mal qu'il pouvait me faire à côté. J'avais peur de mon avenir. J'avais peur de pas réussir sans lui. Alors du coup, je restais en me disant que tout allait s'améliorer, qu'un jour je tomberais amoureuse de lui. D'après vous, jusqu'à où une personne peut aller pour garder son emprise sur vous? À la suite de mon départ, nous sommes partis en voyage ensemble. Je me suis retrouvée seule avec lui dans un autre pays, où j'ai subi toutes ces humeurs changeantes. Tu viens me dire Mais t'es là. amoureux d'elle ou quoi? Mais je suis pas amoureuse de ma pote, Elle réfléchis me un fait petit pas des peu. faces comme ça. Mais réfléchis un petit peu là. Et par contre, viens ici. Non mais viens. Attends, mais t'es malade, lâche-moi. C'est là où j'ai compris qu'il était prêt à tout pour que je sois à lui, jusqu'à essayer de me mettre enceinte. Sous son emprise, j'étais tellement aveugle qu'il m'aurait retourné le cerveau, pour pas que je le voie et pour que je l'accepte. Mais on va pouvoir avoir une famille comme ça. Mais quelle famille? J'ai 19 ans, réfléchis. Non mais il est temps de construire quelque chose ensemble en fait. Mais construire quoi? Mais t'es une gamine en fait, grandis un peu. Le pervers narcissique joue avec votre psychologie en la détruisant pas à pas. Tout s'installe progressivement. Tout commence en attirant votre attention, en se montrant confiant et intentionné. Puis vient l'affaiblissement mental. On joue sur vos faiblesses, votre culpabilité, vous changez de comportement. Et ensuite vient l'emprise. On vous bande les yeux et on vous retourne le cerveau. Tout est basé sur la psychologie. Et la violence est aussi puissante qu'un coup. Vous voulez en partir? Bon courage. Incapable. Tu vas où comme ça ce soir? Bah, je vais chez mes potes. En tout cas, t'es très belle. Oh, c'est trop mignon. Ça veut dire que tu veux bien que j'y aille? Moi, tranquille, hein. Pas de soucis pour toi. Très gentil, merci. Bon, bah, je vais me préparer. Vas-y, va, fais ça. Tu vas faire quoi toi ce soir? Moi, comme je vais avoir un pote, je pense ce soir. Ah ouais? Tu vas faire quoi avec? Marc! Putain! Incapable, c'était moi avant que je réalise qu'il fallait que je parte. Ok. Je suis désolé pour hier soir, je me suis pas du tout rendu compte que j'avais pris ton téléphone et tes clés. Mais tu sais, t'étais vraiment belle et j'ai vraiment eu peur de ce qui pourrait se passer. Pour le moment. Mon histoire a ses secrets. Je ne peux pas vous expliquer ce qui m'a ouvert les yeux. Mais si vous avez l'œil, vous devinerez. Juste un indice. J'ai compris grâce à ça que je le détestais. La vie est bien faite. J'en ai marre. Non mais personne t'aime comme je suis là. Moi je suis là pour toi, toi tu fais rien, je t'aime, tu comprends? Ok? Mais t'es sérieux? Moi je suis sérieux, donc ok, reste là. Et c'est là où j'ai décidé de passer de l'autre côté. Du coup, j'ai fait des comptes, par contre, c'est grave en fait parce que j'ai grave réussi pour une fois. J'arrivais pas d'habitude. Je t'ai dit, j'arrivais pas d'habitude et voilà. Eh mais c'est qui ce mec? Mais c'est ça, mais je t'ai dit, on va au sport ensemble. Attends, tu Mais fais on quoi? va au sport ensemble. Parle correctement, parle correctement. Qu'est-ce que tu fais? Parle correctement, Mais s'il te plaît, s'il te plaît, on va se mettre ensemble. Eh mais tu fais ce que tu veux frère, mais t'es malade ou quoi? T'es là, tu fais n'importe quoi, tu fais du cinéma. Frère, mais tu fais du cinéma. Mais je t'ai dit, j'allais au sport. Mais qu'est-ce que tu fais quand même comme ça? Mais je t'ai dit, j'allais au sport, qu'est-ce que tu viens me dire? D'où Pourquoi t'es tu avec lui, là? réagis comme ça? C'était mon pote, mais qu'est-ce que tu Mais d'où viens tu me traînes avec un autre gars? Mais Moi, je traîne pas avec un autre
gars, je voulais juste aller faire du sport pour une fois, s'il te plaît. On est en couple, on est ensemble. Mais laisse-moi un peu Tu peux pas sortir, être triste, là. Donc pourquoi on est ensemble en fait? Mais pourquoi? Ok, très bien. Très bien, pourquoi on est ensemble? Mais même moi, je sais pas. Donc c'est quoi? C'est fini, nous deux, c'est fini. Je veux même plus jamais te voir. Très bien, je vais mettre les choses au clair, mais reviens plus jamais, reviens même plus. Ah, mais je reviendrai plus. Vous l'avez cru? Moi aussi. Ouais, je l'ai cru quand il m'a dit reviens jamais. J'étais pas au bout de mes peines. 5 heures. Bébé, Rends-moi mes affaires, s'il te plaît. vas-y rentre, non? Non, je veux juste que tu me rendes mes affaires. Mais vas-y rentre. Non, je veux juste que tu me rendes mes affaires. Non mais c'est soit tu rentres et tu prends tes affaires ou tu pars. Tu fais quoi là? Mais ça fait longtemps, on s'est pas vu, viens. Arrête, lâche-moi. Tu Vas-y. fais quoi là? Lâche-moi, je t'ai dit. Vas-y, mais on peut parler un peu, non? Non, on parle pas. Mais on peut Je se t'ai dit, c'est rapprocher, non? terminé là. Ah donc c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, c'est Bah, terminé. soit on parle et on se rapproche, ou tu restes ici. 5 heures, c'est le temps que j'ai mis avant de sortir de son appartement, sans céder à son chantage. Avez-vous déjà eu peur de rentrer chez vous? Moi, oui. Vas-y, viens, faut qu'on parle. Non, tu sors. Mais ça fait 4 heures, je t'attends, viens. Non, mais j'en ai rien à faire, ça fait Mais s'il 4 te heures. plaît. Tout le temps même. La question était, est-il encore en train de m'attendre? S'il te plaît. Non, lâche-moi. Ah bah enfin, tu réponds. Mais lâche-moi, putain, j'en peux plus là. Eh, ouvre la porte, sinon je la défonce. Ouvre. Sinon je défonce tout. Eh, c'est fini ton harcèlement là, va. Eh mais t'es rien, Chani, tu comprends pas ça? T'es rien. Tu m'énerves. Ouvre, je vais pas te lâcher. Plus je le fuyais, plus il faisait de ma vie un enfer. Bon, bah, du coup, merci de m'avoir accompagné. Non, C'était attends, gentil. Chani, je vais te raccompagner, bon, on sait jamais. Tu sais, Non, il est fou, t'inquiète, t'inquiète. Non, moi je suis pas rassuré, franchement. Mais non, mais Tu sais t'inquiète. très bien qu'il est fou, Il- imagine, il t'arrive Ça fait quelque 3 chose. jours, j'ai pas de nouvelles, t'inquiète, je suis sûre là, c'est bon, il a lâché l'affaire. T'es sûr? Oui, Il t'harcèle plus là. Non, il m'harcèle plus là, je te jure. Bon, bah ok, rentre tranquille, alors fais attention. Merci. Toi aussi. Merci. Salut. Pourquoi j'ai pas fermé cette porte? Eh, c'est qui le gars qui t'a déposé? Ah, mais t'es Je t'ai dit malade, voir personne. Malade. Mais t'as un malade en fait de faire ça, mais tu Mais te rends stop, compte de t'es ce que malade. tu fais là? Tu ma gueule quoi? T'es rien sur moi. Tu comprends pas. T'es rien sur moi. T'es personne. T'es une gamine, ouais. On est fait ensemble Et là. alors, faut parler des mecs, t'es malade ou quoi? Tu veux le respect, tu me respectes même pas. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Voilà 20% de tout ce qui s'est passé. De ses mots, de ses gestes, de ses actes. La première chose que j'ai fait après ça, c'était me regarder dans une glace. Dans un premier temps, je me suis remerciée d'être partie. Ensuite, je me suis posé 3 questions. Qui est cette femme? Que souhaite cette femme dans sa vie? Qui sera à côté de cette femme? Puis, je me suis imposé de tout changer. Mon histoire s'arrête ici. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Imaginez comment cela aurait pu se terminer. Je suis désolé. Pleure pas, s'il te plaît. Pleure pas! Je suis désolé. Si tu peux pas être à moi, ce sera personne d'autre. Je t'aime.